On se situe au CHU de Caen, dans le service d'anatomie et cytologie pathologique. Le CHU de Caen et le CHPC de Cherbourg collaborent. On a donc signé une convention entre les deux établissements pour que le CHU de Caen puisse également analyser au niveau médical une partie des analyses qui sont effectuées à Cherbourg. Ici, nous avons environ 25 000 dossiers par an. Nous avons 10 médecins pathologistes, une quinzaine de techniciens et puis 4 secrétaires. Et puis nous formons 10 internes sur le service. On a eu la chance de bénéficier de la reconstruction du CHU de Caen. Nous avons déménagé il y a 2 ans et le projet au départ, c'était vraiment de faire un nouveau CHU de Caen beaucoup plus moderne, innovateur. C'est pour ça qu'on a proposé ce projet de pathologie numérique à développer au sein de la biologie. La pathologie numérique nous a demandé une adhésion forte de l'équipe, que ce soit médicale ou technique. On a besoin d'avoir une technique qui soit très robuste et très sensible pour pouvoir avoir un rendu numérique qui soit conforme aux attentes et qui soit interprétable facilement. C'était vraiment un projet collectif. On a impliqué tout le monde dans le service, chacun à son poste, pour se projeter dans le futur et comment nous allions travailler dans un service complètement numérisé. C'est d'autant plus que nous avons fait le choix de tout numériser, c'est-à-dire également de fonctionner sans papier. Donc il fallait être capable de se projeter comment les techniciens allaient rendre les cas, puisque les lames ne sont plus rendues aux pathologistes, et comment les cas allaient être distribués, et comment le pathologiste allait travailler avec un bureau dénué de lames et de papier. Et donc ça a été l'objet de nombreuses réunions en interne entre les différents corps de métier, mais également avec notre éditeur de SGL, Technidata, notre éditeur de SGI, nos fabricants de scanners, etc. Le processus a duré environ 1 an, jusqu'au Big Bang qui s'est réalisé le 7 novembre 2022. Du jour au lendemain, on est passé le CH de Cherbourg et le CHU de Caen à la pathologie numérique. Donc du jour au lendemain, on a regardé nos lames sur les ordinateurs. On a voulu homogénéiser tout notre flux, à la fois pour la facilité de travail pour les pathologistes, puisqu'on a des pathologistes qui travaillent sur les 2 sites, donc pour qu'ils aient un environnement de travail qui soit totalement identique, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Donc on a dû travailler ensemble sur les paramétrages à la fois du logiciel métier TDHC et sur le paramétrage de la plateforme de lecture d'images commune. Et puis il a fallu que tout le personnel adhère aussi à ce nouveau flux, puisque c'est un changement d'organisation du travail. Avant, dans notre procédure, on devait sortir les lames du colorateur et on les dispatchait entre chaque médecin. Elles sont maintenant numérisées directement dans des scanners et c'est la numérisation qui s'occupe de dispatcher aux médecins. Il a fallu qu'on soit aussi plus rigoureux dans notre travail, puisqu'il fallait que les lames soient sèches pour les mettre dans les racks avant de passer au scanner, que les lamelles ne débordent pas. Mais ça a emmené pas mal d'améliorations dans le travail au quotidien. Le fait de scanner les bons, par exemple, qui arrivent directement dans les dossiers. Et puis on s'est équipé en étiqueteuse de lames, on a changé de logiciel. Donc il y a plein de réorganisations à faire, même au niveau du secrétariat pour la redistribution des cas aux médecins. L'arrivée du tout numérique nous a facilité l'affichage, la gestion des comptes rendus à taper. On est en charge maintenant de donner les cas aux médecins le matin, donc via IDS7, le logiciel en lien avec TDHC, alors qu'avant c'était les techniciennes qui donnaient le matériel, donc les lames à lire aux médecins. Les bons, on les scanne le soir, on sait qu'on a cette activité-là à faire, en plus de toutes celles qu'on avait nous avant en tant que secrétaire, mais quand on est en effectif complet, on n'a pas le sentiment que ça nous met une charge supplémentaire de travail parce que derrière, il n'y a plus de classement. L'archivage, oui, c'était quand même quelque chose qui nous prenait énormément de temps. C'est pas seulement une amélioration pour la lecture des médecins, mais c'est toute une réorganisation pour que le flux soit optimal de l'enregistrement jusqu'à l'envoi du compte rendu. La pathologie numérique a plusieurs avantages. Ça permet une flexibilité de travail, surtout quand on est sur 2 sites comme ça, entre Cherbourg et Caen. En fait, on peut s'organiser beaucoup plus facilement, indépendamment du fait que physiquement on est sur un site ou sur un autre. Pour les lames de cytologie, il y a une double lecture qui est effectuée par les techniciens. Elles sont d'abord distribuées sur nos postes pour qu'on puisse donner des zones d'intérêt et des points d'intérêt pour que les médecins gagnent du temps et pour augmenter la qualité.
Depuis la numérisation, on peut se retrouver dans des situations où nous on lit la lame et les médecins la lisent en même temps que nous sur 2 postes différents. Maintenant, avec la pathologie numérique, on peut proposer des demi-journées de télétravail à des jeunes femmes qui ont des enfants et ça va être un plus pour la spécialité. Quand on n'est pas numérisé, en fait, on passe son temps à prendre une lame du plateau et à la mettre sur le microscope, faire les réglages, changer de lame, et puis toujours à faire de la manutention de lame. Quand on passe en numérique, tout ça, on ne le fait plus. Et on gagne beaucoup de temps. Avec un clic, on tombe sur la lame, on change le zoom, ça va très vite. C'est aussi la facilité d'échange, d'expertise sur des dossiers avec les envois des lames, des demandes d'avis très rapides. Et donc ça facilite encore plus l'analyse et puis les réponses sur les comptes rendus. La numérisation apportera forcément un gap. C'est-à-dire qu'on va passer un niveau au-dessus sur le fait d'avoir un accès pour, par exemple, les IA, les intelligences artificielles. Alors ça, c'est un sujet, chacun a un peu sa prise de position. L'intelligence artificielle, elle rentre dans la vie de tout un chacun en ce moment et que du coup, c'est un outil qu'il faut qu'on appréhende, qu'il faut qu'on apprenne à utiliser. Les premiers algorithmes vraiment intéressants pour un service numérisé, c'est tout ce qui relève de la quantification de signal. On passe du temps à faire un score immunohistochimique, l'IA nous le fait rapidement, on gagne du temps. Après, il y a les autres IA qui sont plus intégratives. Je pense que demain, ces algorithmes seront plus efficaces et nous feront gagner du temps. Mais aujourd'hui, les IA ne font pas de diagnostic à notre place. Le pathologiste restera toujours le dernier à signer. C'est vraiment lui qui a la garantie humaine de la conclusion. Et puis de toute façon, on sera obligé de garder un esprit un peu critique sur ces résultats. Lésion cérébrale frontale droite. Dans tout projet informatique, l'aspect conformité au RGPD, sécurité des données, c'est toujours un sujet qui est de mise et qui est hyper important. Il y a eu de sérieuses discussions entre le service informatique de Caen et de Cherbourg pour arriver à une solution qui soit sécurisée et conforme à la réglementation en termes de flux de données de santé. On a un TDHC à Caen, un TDHC à Cherbourg, une communication en accès distant pour ouvrir le TDHC de l'autre site, et finalement, pour la lecture des lames, on a un environnement commun, que ce soit à Caen ou à Cherbourg. On est passé dans le monde de l'informatique avec cette transition. Alors encore plus à Cherbourg parce qu'on partait vraiment de très loin entre guillemets et on est passé au XXIe siècle. Hein. Le partenariat avec Technidata, je dirais depuis ces 2 ans ou plutôt 2 versions où on a été un des sites de validation, ça a été effectivement beaucoup de temps parce qu'il faut accepter de jouer le jeu, mais ça a été surtout l'opportunité de bénéficier rapidement de nouvelles fonctions qu'aujourd'hui, pour certaines, on n'aurait pas tout de suite là présentement. Et puis ce projet nous a tous portés, nous a un peu rassemblés et ça a vraiment eu un bénéfice sur l'ensemble du service. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que les changements, c'est jamais vraiment facile et évident. Il y a toujours des gens réfractaires, des gens qui sont pour. Moi, je suis ravie. Les cassettes, c'était plus possible. Les plateaux avec les lames, voilà, c'était... Non, on évolue. Enfin, voilà, c'est une évolution qui est nécessaire dans les labos et enfin, voilà, en général. Voilà, on en est là où on en est aujourd'hui et je pense que c'est ça le principal. En fait, c'est voilà, de voir l'amélioration et demain encore, il y aura encore d'autres améliorations à apporter.